Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une routine respiratoire. Une routine pour travailler sur votre respiration, développer votre respiration et venir vous détendre grâce à cette respiration. Oui, ça fait beaucoup de fois le mot de respiration. Alors pour commencer, trouvez une assise confortable. Trouvez vraiment l'assise qui vous convient, dans laquelle vous êtes à l'aise. Que ce soit en tailleur, à genoux, sur une chaise aussi, ça peut aider à ouvrir un petit peu plus et à pas être dans la crispation, dans la tension, parce qu'en étant assis, vous avez tendance à vous voûter. Trouvez vraiment l'option qui vous convient. Et retrouvez-moi ici, une fois que vous êtes bien installé. Alors, chaque moment respiratoire va commencer par 3 longues et profondes respirations. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'aime le faire. Ça permet de ramener l'attention sur ce qui se passe dans l'ici et maintenant, de ramener la tête, le cœur, le corps, ici et maintenant. On va démarrer tous ensemble. On commence par une longue inspire. Et une longue expire. Encore 2 longues et profondes respirations. Gonflez bien le ventre, la poitrine, les omoplates, les clavicules. Et à l'expiration, on commence par dégonfler par le bas, comme un ballon de baudruche. Dernière longue et profonde respiration. Prenez quelques instants juste pour ressentir ce qui se passe en vous. Ressentir que vous êtes plus présent à vous-même, à ce qui se passe dans votre corps. On va démarrer par de la cohérence cardiaque, qui n'est pas une respiration à proprement parler du yoga, mais qui est une respiration qui vient vraiment calmer le corps, calmer le cœur et ramener avec un système nerveux un peu plus apaisé. On va démarrer, on commence par une longue inspire et une longue expire. Et c'est parti, inspirez. Expirez. 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 Dernier cycle, inspirez. Expirez. Et reprenez un cycle respiratoire normal.
Super. Donc la cohérence cardiaque, l'idéal c'est de faire plusieurs cycles. On conseille 5 minutes, pardon. On conseille 5 minutes. Avec un rythme respiratoire qui est de 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. On peut monter jusqu'à 6 secondes. Les études ont montré que ce serait 5,5 secondes. Donc entre 5 et 6, en fonction de là où vous êtes le plus à l'aise. On va maintenant passer à de la respiration carrée qui continue à travailler sur la détente du système nerveux, qui permet d'intégrer la rétention de la respiration, qui elle permet au corps de développer les capacités respiratoires, de développer sa capacité à optimiser la récupération de l'oxygène dans l'air. Relâchez les épaules un petit peu, n'hésitez pas à bouger un peu la tête si nécessaire pour revenir ici et maintenant. Et on va démarrer, longue inspire. Et longue expire. Et c'est parti, inspirez. Retenez. Expirez. Retenez. 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 Dernier cycle, inspirez. Retenez. Expirez. Retenez. Et reprenez une respiration normale. Prenez quelques instants pour ressentir ce qui se passe en vous. Est-ce que vous observez des changements?
observez plus de détente ou au contraire plus de crispation. Ce qui peut arriver si vous êtes dans une position qui n'est pas forcément très agréable pour vous. N'hésitez pas à bouger si besoin. Alors, si vous pratiquez le soir avant de dormir, je vous conseille de vous arrêter là. Si vous pratiquez le matin et que vous avez le temps ou l'envie de prolonger, on va prolonger avec une technique respiratoire en plus qui vient activer le diaphragme et qui vient du coup ramener un petit peu de chaleur, un petit peu d'énergie dans le corps. C'est pour ça que si on la pratique le soir, ça peut gêner un peu à l'endormissement. Donc si vous êtes le soir, arrêtez-vous ici. Si vous êtes au matin ou en milieu de journée, c'est le moment parfait pour venir pratiquer cette respiration. Alors c'est pas spécialement c'est une respiration qui va s'assimiler un petit peu à la respiration Kapalabhati, qui est une respiration où on vient vraiment activer le diaphragme et expirer très fortement avec une inspiration qui est complètement passive. Ici, on va légèrement modifier pour arriver sur une technique un petit peu plus douce, un petit peu plus facile à appréhender. Alors, assurez-vous d'avoir l'espace et la possibilité de pouvoir vraiment bouger le ventre et rentrer le ventre au fur et à mesure. L'idée, ça va être qu'à sur l'expiration, on vienne chasser l'air. Chasser l'air, ici. Avec une inspiration qui va être assez passive, mais comme on ne va pas le faire très fort, très vite, on peut avoir une petite inspiration plus active. L'idéal, c'est vraiment de se rapprocher au maximum de Kapalabhati et d'avoir une inspiration 100% passive. Mais voilà, ça demande un petit peu de travail, un petit peu de temps d'adaptation. Si c'est la première fois que vous pratiquez, vous pouvez le faire en accentuant avec la colonne qui vient bouger. Et à l'expire, vous rapprochez, vous ramenez les épaules vers l'intérieur pour faciliter le fait de rentrer le ventre. Si vous avez l'habitude de pratiquer, restez dos droit et faites vraiment le mouvement uniquement avec le ventre pour travailler encore plus sur le diaphragme et venir renforcer encore plus le diaphragme pour sa pratique respiratoire quotidienne. Dans tous les cas, installez-vous confortablement, toujours avec le ventre dégagé. Donc, les genoux ici, ça ne marchera pas. Ça va pas forcément gêner pour la respiration. Installez-vous, fermez les yeux. Vous pouvez amener les mains sur le ventre pour vraiment ressentir le diaphragme et la sangle abdominale qui vient se contracter pour rentrer l'air et chasser l'air des poumons par le bas. On démarre comme d'habitude avec une longue inspire et une longue expire. On inspire légèrement et on est parti. Si vous avez l'habitude de pratiquer cette respiration, vous pouvez aller beaucoup plus vite et faire un vrai Kapalabhati avec un rythme assez soutenu pour vraiment faire chauffer le corps. Allez-y vraiment en fonction de là où vous en êtes. Dernière fois. Et reprenez une respiration normale. Ici, on commence à sentir qu'on est venu chauffer un petit peu au niveau du diaphragme, au niveau du ventre. On est venu finalement ramener un petit peu des braises sur notre feu intérieur, qu'on appelle Agni en yoga et en Ayurveda. Donc cette respiration, vous pouvez la faire plusieurs fois pour vraiment activer très fort
Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de la pratique, vous allez vite sentir que l'inspire, elle se fait vraiment de manière passive. C'est comme quand on vient relâcher une ventouse, le fait de la relâcher, elle vient se gonfler d'air. Et bien ici, c'est pareil, au niveau des poumons, on vient chasser l'air comme si on appuyait sur la ventouse. Et l'inspire, c'est juste, on relâche le ventre et l'air va rentrer naturellement. Alors ça vient avec le temps, ça prend le temps, mais vous allez voir qu'une fois que vous y arrivez, vous allez plus du tout vous fatiguer en pratiquant cette respiration, et surtout, vous n'aurez pas cette sensation d'hyperventile, qui est un peu désagréable. Et si vous avez vraiment cette sensation d'hyperventiler, d'avoir la tête qui tourne quand vous pratiquez Kapalabhati ou une respiration associée comme ici, allez-y beaucoup plus lentement et prenez vraiment le temps entre deux de vous poser, d'arrêter, de reprendre un cycle ou deux respiratoire pour relâcher et ne pas hyperventiler justement. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez pu trouver un petit peu une routine qui vous convient pour la respiration. N'hésitez pas à la pratiquer une fois par jour, une fois par semaine, trouvez votre rythme. L'idée en yoga, c'est pas de faire tout parfaitement, c'est de trouver un rythme, de faire de son mieux et de faire quelque chose qui nous fait du bien. Donc si respirer, ça vous fait du bien, vous sentez les bénéfices, alors allez-y. Si vous avez envie de le faire tous les jours, faites-le. Si vous avez le temps une fois par semaine, c'est bien aussi. Et si c'est une fois par mois, ou une fois seulement dans votre vie, eh bien ce sera déjà ça. N'hésitez pas, comme d'habitude, à cliquer sur j'aime, à vous abonner, et je vous remercie d'être venu me rejoindre pour respirer. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Namasté.